Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais que ça commence comme une vidéo du dimanche, mais c'est en fait une vidéo du mercredi. Et en l'honneur de la Saint-Valentin, je voulais vous parler d'amour cette semaine. Et je voulais vous raconter comment j'ai rencontré mon copain canadien. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que mon copain est canadien. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez qu'il est plus connu sous le nom de Monsieur Chaton. On a fait une vidéo l'année dernière ensemble où on répondait à certaines questions. Sinon, j'ai un article sur le blog sur la différence entre les relations amoureuses en France et en Amérique du Nord, particulièrement au Canada. Et j'ai aussi une vidéo là-dessus. Mais je me disais que pour cette vidéo-là, on pouvait être un petit peu plus personnel et je voulais vous partager comment on s'était rencontrés, mais aussi vous partager des conseils pour les relations, des conseils que j'aurais aimé entendre quand j'étais une des dernières célibataires du groupe et que j'étais au début de ma trentaine, que la seule chose que j'entendais c'était « Mais tu ferais mieux de rencontrer quelqu'un, hein ?» Mais aussi t'es trop exigeante. Dire des choses comme ça aide personne. Donc aujourd'hui, on va parler de vrais conseils qui sont utiles et qui vont nous faire du bien. Un petit peu de contexte si jamais on ne se connaît pas encore et que c'est la première vidéo de ma chaîne sur laquelle vous tombez. Je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Je suis canadienne depuis 2 ans maintenant et je suis avec mon copain canadien depuis presque 5 ans et demi. 5 ans et demi de le dire à voix haute, de l'avoir écrit dans mes notes. Je me suis dit, ah ouais, quand même hein. En fait, la première année, on s'est pas montré sur les réseaux. Alors, on s'est pas montré, j'ai plutôt envie de vous dire, je l'ai pas montré parce que il n'est pas très actif sur les réseaux. Quand je l'ai rencontré, c'est vraiment pas quelqu'un qui se servait des réseaux, donc ça n'a pas été trop difficile pour lui de ne rien poster. Pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais envie de le crier sur les toits et en même temps, j'avais envie de le protéger et de rien dire, de protéger pas lui, enfin, si lui, mais aussi ma relation. Ce qui nous a aidé aussi un peu, c'est que c'était le début de la pandémie en fait. Donc les occasions d'interagir avec d'autres personnes étaient assez limitées. Donc ça nous a permis de développer notre relation tranquillement. C'est pas comme ça que je voulais commencer, mais nous voilà. Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au travail. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour les équipes de sport, donc l'équipe de NBA, l'équipe de NHL, l'équipe de MLS et l'équipe de CFL. C'est là qu'on s'est rencontrés. On travaillait en fait dans la même équipe. On n'était pas sur les mêmes, on n'avait pas du tout les mêmes jobs, mais on faisait partie de la même équipe. On était dans une équipe qui s'entendait super bien, donc on allait souvent boire des coups après. Le fait de travailler pour les événements aussi, comme les matchs, les concerts, ça a fait que vous êtes des fois plus tard au bureau et en groupe réduit, donc vous avez plus l'occasion de faire connaissance et de passer du temps ensemble, vous savez, en dehors des horaires du bureau traditionnel. Et on s'entendait vraiment très bien. Je me rappelle d'avoir passé vraiment de longues conversations avec lui au bureau, moi lui racontant mon expérience de française qui avait déménagé quelques années avant, parce que quand je l'ai vraiment rencontré hein, et on n'était pas ensemble, c'était janvier 2018. Janvier 2018, et moi j'étais au Canada depuis février 2014. Non, j'étais au Canada depuis. J'étais arrivée en juillet 2014, j'étais restée 1 an, j'étais repartie, donc j'étais revenue depuis un peu moins, un an. À peu près, donc on partageait beaucoup par rapport à ça. Et lui, il me partageait de son expérience d'être né en Jamaïque et d'être arrivé au Canada quand il était petit. Donc on parlait beaucoup de ça, puis on parlait voilà, d'autres choses de la vie. Mais j'ai un très bon souvenir, en tout cas, de la personne avec qui je travaillais. Et ce qui est marrant, c'est que alors son prénom, je ne l'ai jamais donné sur les réseaux et je ne le donnerai pas. Mais il a un prénom qui se prononce pas forcément comme il s'écrit. Et je me rappelle au tout début être allée à son bureau et lui avoir demandé comment on dit ton prénom parce que je voulais être sûre voilà, de ne pas l'écorcher. Et à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée que c'est la personne avec qui j'allais faire ma vie. Aucune idée. Aucune idée. Moi, je demandais juste à une personne pour être respectueuse de son prénom parce que moi, je déteste quand on écorche mon prénom, quand on m'appelle Ingrid ou quand on met un E à Astrid. S'il vous plaît, relisez-vous quand vous m'envoyez un message. Voilà, donc j'essaie toujours de faire attention au prénom des autres. Tout ça pour dire qu'avant d'être ensemble, on était pas plus qu'aux collègues, on était quand même copains. J'ai des vidéos de mon anniversaire en 2019, février 2019, où on était, parce que c'est bientôt mon anniversaire si jamais vous savez pas, c'est le 21 février, voilà.
Je le place pour être sûr que tout le monde est au courant. On était allés tous ensemble avec mes collègues boire un coup, on était allés jouer au ping-pong sur King West. C'était vraiment cool, j'ai des vidéos où ils chantent Bonne Fête, parce qu'en français canadien, alors je sais pas si c'est français canadien ou c'est français québécois, mais on dit Bonne Fête pour bon anniversaire, donc c'est Bonne Fête à toi, Bonne Fête à toi. Et si jamais vous n'êtes pas français, en français c'est Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. J'espère que vous appréciez le travail que je mets dans ces vidéos. Je donne tout mon cœur à chanter ces chansons. Enfin, tout ça pour dire voilà, que je retrouve mon histoire. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi et si vous êtes là aussi depuis un petit moment, vous savez que j'étais licenciée du jour au lendemain. Comme dans les films américains, c'est la même chose ici. J'ai une vidéo complète là-dessus si vous voulez. J'ai un article aussi sur le blog pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, comment ça se passe et tout ça. Mais le fait est que j'ai été licenciée et quand j'ai été licenciée, j'ai reçu plein de messages de tous mes collègues pour me soutenir. Un des messages, c'était Monsieur Chaton et qui m'a envoyé un message qui était vraiment très gentil. Je suis un peu deg parce que j'ai pas gardé ce message et maintenant c'est impossible de le retrouver, je pense, après presque 6 ans dans mes messages, je pense pas. Si quelqu'un sait comment je peux le retrouver, je crois que je me rappelle le début, donc je pourrais éventuellement taper si on peut faire une recherche, mais tout ça pour dire que il m'avait envoyé un message qui était vraiment bienveillant, vraiment gentil. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et quelques semaines après, j'étais allée voir, il y avait une équipe de France, je crois que c'est une équipe de Toulouse, si je dis pas de bêtises, qui était venue jouer un match de rugby contre l'équipe de Toronto. Et à ce moment-là, j'avais eu des copains qui avaient eu des billets pour qu'on aille voir le match de rugby. C'était pas un gros match, de toute façon le rugby c'est pas enfin c'est pas un des sports phares ici. Mais c'était vraiment sympa et comme je savais qu'il y allait souvent, je lui avais envoyé un message en lui demandant s'il allait y être. Et il n'y était pas, mais on a commencé à texter et puis à parler voilà, tous les jours pendant les semaines qui ont suivi. Je sais très bien que j'ai pas besoin de donner plus de détails là-dessus, vous savez très bien comment du jour au lendemain vous parlez jamais à une personne et d'une journée à l'autre, où vous commencez, c'est la première personne à laquelle vous envoyez un message, et vous finissez la journée, c'est la dernière personne à qui vous envoyez un message. On sait tous comment ça commence, donc on s'écrivait tout le temps. J'étais partie en road trip au Québec avec des amis qui étaient venus de Valence d'ailleurs, avec leurs enfants, c'était trop drôle parce que dans la voiture, ils m'écrivaient et en fait les gamins ils savaient lire et du coup ils lisaient à voix haute et ma copine avec qui j'avais pas encore tout raconté, elle était là mais t'écris à qui toute la journée comme ça enfin, alors évidemment pas toute la journée parce que j'étais en voyage avec mes potes, mais quand on était dans la voiture je répondais à ces messages. Donc voilà, donc c'était les enfants étaient les premiers à savoir que il y avait quelque chose. Ça a pris un petit peu plus de temps après pour se voir parce que monsieur a un emploi du temps de ministre, il a des horaires complètement décalés et si je remets complètement la faute sur lui, c'est parce que moi j'avais pas un emploi du temps de ministre, parce que je vous rappelle que je n'avais plus d'emploi. Donc moi j'étais quand même beaucoup plus flexible au niveau de mes disponibilités, mais on a mis un moment à pouvoir, enfin plusieurs semaines à pouvoir se voir. Après c'est vrai que c'est quand même différent parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà une relation, que je connaissais déjà, on avait plein de gens en commun qu'on connaissait. Donc je trouvais que c'était quand même rassurant parce que c'est pas quelqu'un que j'avais rencontré ou dans un bar sur une app et que je connaissais absolument pas et où j'avais aucun lien. J'ai trouvé moi personnellement que ça a été un truc qui m'a un peu plus bloqué ici pour dater parce que de là où je viens j'étais à Toronto, non à Valence, tout le monde se connaît, donc même si vous rencontrez quelqu'un d'une manière ou d'une autre, il va être relié à quelqu'un que vous connaissez et je sais pas, ça crée un petit peu un sens de sécurité déjà, ou en tout cas ça me rassure. C'est ou quelqu'un qui était à l'école, au lycée ou en études avec quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un qui fait du foot avec quelqu'un que vous connaissez, ou du rugby. Mais c'est sûr que à chaque fois il y a un lien. Même à Valence, les gens que j'ai rencontrés sur des apps, on arrivait toujours à trouver un lien et une connexion, donc voilà. Je trouvais qu'ici c'était un petit peu plus difficile pour ça. Et le fait qu'on se connaisse déjà, moi ça m'a beaucoup rassurée, parce que en plus évidemment d'avoir la pression, on va dire, de rencontrer quelqu'un de nouveau, il y a aussi le côté anglais, parce que dater dans une autre langue, avoir des conversations sérieuses dans une autre langue, ou des conversations plus poussées, ou des... c'est pas évident. Donc là j'avais déjà cette confiance-là, et donc finalement on a réussi quand même après plusieurs semaines à trouver un moment qui fonctionnait pour nous deux. Et on a fait plusieurs rendez-vous comme ça. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'était à quel point il était gentil et bienveillant. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que tout ce que j'ai eu comme exemple dans les médias, dans tout ce que j'ai pu consommer avant, en tout cas tout ce qui m'a servi d'exemple de relations, c'était que des relations toxiques. Et là, je me rends compte que
je suis en train d'embarquer dans quelque chose que je connais pas du tout. Pas que j'ai eu que des relations toxiques avant, mais en tout cas, disons que j'ai pas eu des relations qui étaient aussi bienveillantes qu'avec lui, et donc là je m'aventure dans un truc où j'ai absolument aucun repère, et en plus de ça j'ai déjà aucun repère parce que je suis dans un pays où le dating est complètement différent, parce que vous savez ici, et j'en parle plus dans ma vidéo, dans mon article, mais ici vous allez dater pendant longtemps, et après vous allez avoir la conversation, et après vous allez être officiellement en couple, c'est complètement différent, donc là vous naviguez quelque chose que vous connaissez absolument pas, en plus de ça je me retrouve avec quelqu'un qui est vraiment gentil, et qui a l'air de vraiment vouloir mon bien, et qui me respecte et tout, et qui veut pas me changer. Ça, c'est un des trucs que à chaque fois qu'on m'en parle, je vais dire ça, mais c'est quelqu'un qui a pas essayé de me changer, alors que les relations que j'ai eues avant, c'était toujours des gens qui allaient être assez, comment dire, à l'aise avec le fait de me dire qu'il y avait des choses qui leur plaisaient pas chez moi, ou que je devrais changer ci, je devrais changer ça, que j'étais pas assez bien, tout ça. Donc là, d'être avec quelqu'un qui embrassait juste le fait que je sois moi, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment comme ça, c'est toujours une célébration de qui je suis, et pas un ah mais j'aimerais bien que tu sois plus comme ça. Mais tout ça pour dire que lui il était sur évidemment quelque chose de nouveau, parce que là, il était avec quelqu'un qui avait pas l'anglais comme la première langue, qui n'avait pas la même culture, tout ça. Mais pour lui, il y avait quand même moins de questions que pour moi, parce que moi, je savais pas du tout comment ça se passait, je découvrais tout ça. Donc il n'avait pas de questions lui-même, mais il avait toutes mes questions, et mes questions, j'en avais un paquet. Et d'ailleurs, quand je lui posais les questions, il me disait « Mais où c'est que t'as entendu ça? Tu parles comme dans un film ». Et je dis « Mais tous mes exemples de relations en anglais, ça vient des films. Donc des films ou des séries. Donc oui, ce que je vais te dire, ça a l'air d'être un film ou une série, parce que c'est le seul vocabulaire que j'ai. Donc ça, c'était même encore aujourd'hui, des fois quand je suis très dramatique dans mes réponses, il me dit on dirait vraiment un film. Je lui dis oui, mais c'est là que j'ai appris en fait. C'est pour ça. C'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, je suis très dramatique en anglais. Même en français, mais c'est très drôle. Dans un sens où c'est drôle, voilà. Pas où c'est angoissant. Un de mes conseils pour cette étape-là de la relation, c'est vraiment de beaucoup parler des différences culturelles, et d'être sûr que vous avez toutes les réponses qui sont essentielles pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajuster. Nous, on a ajusté, par exemple, ici, quand ils datent, ils peuvent voir d'autres personnes. Moi, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas. Et lui, ça l'intéressait pas non plus. Donc, on a pu trouver un juste milieu à pas forcément avoir l'étiquette boyfriend, girlfriend tout de suite, mais à être exclusif. Donc ça, c'est des choses en ayant deux cultures où c'est à vous aussi de trouver ce qui vous correspond. Parce que de toute façon, c'est la même chose de partout, dans toute relation, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Mais encore plus quand vous avez un mélange de culture, un mélange de langue, où vous n'avez pas du tout les mêmes bases, et vous n'avez rien en commun qui peut vous aider à peut-être mieux vous comprendre. Au final, je pense quand même que ça a été un cadeau, parce que au lieu de supposer plein de choses en se disant de toute façon on a la même culture, on a la même façon de faire, c'est évident que c'est comme ça pour moi, donc ça doit être forcément la même chose pour lui. On n'a rien laissé en suspens, et on a parlé de tout pour être sûr que on se comprenait bien, et pour être sûr qu'on avait toutes les informations qu'il nous fallait pour prendre une décision, savoir si on voulait continuer ou pas, mais aussi qu'on ait toutes les informations qui nous permettaient de se sentir bien et en sécurité dans la relation. Après, je vais pas vous mentir, hein, moi j'avais commencé à dire que c'était mon mec avant même qu'on ait eu la conversation, parce que moi dans ma culture, du moment qu'on est ensemble, qu'on se voit régulièrement, tout ça, c'est qu'on est ensemble. À moins qu'on ait la conversation inverse. Et c'était pas le cas. Donc voilà. Il y a quelque chose pour lequel je suis très reconnaissante, c'est d'avoir fait confiance à une relation qui apportait quelque chose de nouveau pour moi, comme je vous disais, qui n'était pas toxique, qui n'essayait pas de me changer, et qui m'a poussée dans la bonne direction, et qui m'a empêché de reproduire les schémas que j'avais pu voir autour de moi, et les relations toxiques que j'avais pu avoir comme exemple autour de moi. Donc ça c'est vraiment pour moi, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, que j'aurais pu partir dans des directions complètement opposées, et si on se fie aux expériences que j'ai eues avant, j'avais commencé à prendre ce chemin-là. Mais j'ai envie de vous dire aussi que dans notre vingtaine, c'est aussi le moment pour tester, pour faire des expériences, pour voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas,
On s'est rencontrés, enfin on a commencé à dater en septembre 2019. Donc on avait tous les deux 31 ans. Donc je pense qu'on était déjà beaucoup plus matures émotionnellement et de manière générale pour savoir que c'était pas un jeu aussi. C'était pas je date à droite à gauche pour voir comment ça se passe. C'est que là on avait fait ce qu'on avait à faire et qu'on était prêt à s'investir dans une relation. Et d'ailleurs, on a eu des conversations aussi très tôt, savoir est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu vas avoir des enfants. C'est des choses où on voulait être sûr d'être sur la même page parce que, encore une fois, à 31 ans, on a assez de maturité pour savoir ce qu'on veut. Et j'avais pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui attendait pas les mêmes choses que moi. Et ça aurait été tout à fait valide. On a le droit de pas vouloir les mêmes choses, mais il faut être honnête rapidement l'un vers l'autre pour se libérer de cette relation-là et se donner une chance de rencontrer quelqu'un qui est plus aligné avec ce qu'on cherche dans la vie. Je reprends mes notes et je vois que je suis passée un peu rapidement sur l'exemple de relations toxiques parce que je pense que malheureusement, je suis pas la seule à avoir ces exemples-là, mais les exemples que j'avais, c'était des exemples de soit déséquilibrés avec un des partenaires qui a plus de pouvoir que l'autre et qui en abuse, ou des relations où c'est un partenariat pratique, on va dire, mais il n'y a pas forcément ni d'amour, ni de bienveillance entre les deux partenaires. Des gens juste pas heureux ensemble, des gens qui ne s'intéressaient pas aux intérêts des autres et qui n'avaient pas à cœur de faire en sorte que l'autre se sente bien. Beaucoup d'exemples d'agressivité ou, vous savez, un petit peu mesquin, là, de méchanceté, ou de gens qui sont juste résignés en fait et qui se disent bon ben voilà, c'est ce que j'ai choisi, maintenant c'est plus simple de rester comme ça parce que ce sera plus difficile tout seul. Et bien sûr, beaucoup de charge mentale sur les femmes. C'est ce que je vois et je le vois quand je rentre aussi en France. Pas forcément que des gens qui sont proches de moi, mais des gens qui vont raconter des choses devant moi et je me dis c'est tout ce que j'ai pas voulu, tout ce que j'ai cherché à éviter et ma relation elle n'est pas parfaite, mais en tout cas ces choses-là qui étaient essentielles pour moi, j'ai réussi à passer au travers et à trouver quelqu'un qui était beaucoup plus aligné avec ce que je recherchais. Donc voilà, je voulais juste vous donner un peu plus de contexte parce qu'on dit souvent relation toxique, mais ça englobe tellement de choses, c'est tellement vague, donc je voulais vous donner des exemples concrets. Et pour continuer sur ce côté justement de relation toxique, ce que j'ai appris avec lui, c'est la communication saine. Que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, que cette personne va vous laisser tomber, va vous abandonner. J'ai aussi appris à me détacher des attentes que les autres avaient sur les relations, parce que on a la pression sociale évidemment, des gens qui vont vous dire que c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et même ce que je vous dis moi aujourd'hui, c'est des suggestions, mais en aucun cas c'est quelque chose que vous devez faire. Et j'espère juste que ça va vous permettre de vous sentir mieux si jamais on vous a mis une pression folle. Et qu'on vous a surtout dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que si vous rentrez pas dans cette boîte, vous aviez tort. Voilà, ça c'est quelque chose, vous le savez, je le dis souvent, moi j'essaie d'être la plus inclusive possible. Je déteste qu'on essaye de mettre les gens dans des boîtes, dans des cases. Donc c'est pareil pour les relations. La relation en fait, tant qu'elle vous convient à vous et que vous êtes en sécurité, c'est votre relation. Il n'y a pas besoin de laisser Pierre, Paul, Jacques vous dire que ça devrait être comme ça ou comme ça. Parce que moi je me rappelle au début, il y a des gens autour de moi qui me disaient ah non mais moi j'accepterai jamais ça, ou moi je ferai jamais ça. Par exemple, un truc qui ressort souvent, c'est ah mais moi je veux pas être avec un gars qui joue aux jeux vidéo ou qui regarde le sport. Donc en fait il n'a pas le droit d'avoir des trucs qui lui font plaisir, il doit faire que des choses qui vous font plaisir. Ok, voilà, il y avait des choses, c'était ah mais moi j'accepterai pas ci, moi j'accepterai pas ça. Et encore une fois, ce que vous êtes capable d'accepter, tant que vous êtes en sécurité, je répète ça, c'est hyper important, c'est à vous de choisir, parce que personne n'est là quand votre porte elle est fermée et quand c'est vous qui construisez votre relation avec quelqu'un, quand c'est vous qui allez faire des choix avec cette personne-là qui vont pour la suite de votre vie. Et je trouve que cette pression sociale, par exemple, il y en avait un autre aussi, c'était ah non mais moi s'il m'a pas demandé un mariage dans les 2 ans, je m'en vais. Mais en fait, si t'aimes vraiment cette personne, même si t'envisionnes vraiment ta vie avec cette personne-là, est-ce que c'est cet élément-là, ça va remettre en question tout l'amour que vous avez les uns pour les autres, enfin l'un pour l'autre, pardon,
et l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Voilà, des choses comme ça, où au final, si vous êtes à l'aise avec ça, pourquoi? Parce que ce qu'on a vu beaucoup au début aussi, c'est le fait qu'on n'emménageait pas ensemble tout de suite, parce qu'on a emménagé ensemble 3 ans après. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire aux gens? Qu'est-ce que ça peut bien faire aux gens? Est-ce que c'est leur problème? Est-ce que c'est le mien? Non! C'est pas le mien de gérer leurs émotions et c'est pas le leur de se poser des questions de comment on vit. Un autre truc, allez, après j'arrête dans les exemples, c'était le fait, et ça je pense que c'est très français aussi, que si vous êtes invité, votre partenaire il doit absolument venir. Et en fait, des fois, il me disait, mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, moi, j'ai pas envie. Et il m'a appris à ce qu'on ait le droit de pas avoir envie de faire quelque chose sans avoir à se justifier. Et j'ai l'impression que dans la culture française, si vous n'avez pas une bonne raison pour ne pas faire quelque chose, vous devez le faire. Si on vous invite quelque part et que vous avez juste pas envie d'y aller, il faut avoir une bonne raison. C'est je me sens pas bien, ou j'ai déjà quelque chose à faire, ou machin. Mais le non, il est rarement accepté juste pour le non. Et ça, c'est quelque chose où on a vraiment travaillé là-dessus parce que moi, j'allais beaucoup plus culpabiliser ou me sentir mal. Et il a pas envie d'y aller, il va pas, quoi. Pour clôturer cette partie-là et avant de rentrer dans les conseils, j'ai envie de vous dire que vraiment ce qui a fait notre force, c'est justement nos différences culturelles et le fait qu'on n'ait rien pris pour acquis, qu'on ait discuté de tout, qu'on ait construit nos propres bases, qu'on ait décidé de ce qui était bien pour nous versus ce qui n'était pas bien pour nous, sans avoir un truc qui nous disait vous devez faire A, B, C, machin. On a vraiment décidé de ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire et honnêtement, c'est bien mieux que tout ce que j'avais pu imaginer dans une relation. Avant de vous partager les conseils, je voulais vous donner une petite image de là où j'en étais à ce moment-là, comme ça peut-être que ce sera plus simple pour si vous regardez et vous êtes dans la même situation où j'étais à l'époque. J'avais 31 ans à l'époque, j'ai été célibataire depuis des années, j'avais daté à droite à gauche, mais absolument rien de sérieux depuis des années. Je venais juste d'avoir ma résidence permanente, je l'avais eu en avril 2019. Et on a commencé à dater en septembre 2019. Pour moi, ça a vraiment été un changement d'avoir ma RP parce que j'ai l'impression que ça m'a libérée de savoir que je pouvais rester au Canada et donc que je pouvais commencer à me lancer dans une relation et que j'étais plus libre. Donc ça a été je pense que ça a été un moment déclencheur. Ça a été un moment déclencheur pour moi. Mon état d'esprit, c'est que je préférais être seule que mal accompagnée et c'est le meilleur conseil. Je sais que c'est le conseil le plus bateau qu'on peut vous donner, mais j'étais très heureuse avec moi-même. J'avais une vie qui me plaisait, j'étais contente, tout allait bien. Je savais que je voulais pas perdre mon temps à être avec quelqu'un qui allait pas améliorer ma vie, qui était déjà géniale. Je voulais pas être avec quelqu'un qui allait me tirer vers le bas, je voulais pas être avec quelqu'un qui allait m'apporter plus de soucis que de positifs. Je préférais passer mon temps avec des gens qui me faisaient du bien plutôt que de me forcer à dater et à passer du temps avec des gens qui étaient moyens. Donc c'est vrai que je suis restée pas mal de temps toute seule, mais je pense aussi qu'on sait assez rapidement si la personne elle nous inspire confiance et si on peut imaginer quelque chose avec cette personne-là. Dans ma vie, j'ai eu trois longues relations. Tout de suite, j'ai su que c'était des personnes avec qui je pouvais avoir confiance et des personnes où je me sentais bien. Donc, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Monsieur Chaton. Et donc, je me suis dit, ok, je peux faire confiance à mes instincts. Après, mon instinct en général ne me trompe pas. Et je savais que, voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est un ressenti où vous vous sentez bien. Mais c'est un ressenti que je sais que si j'ai pas, ça viendra pas. Donc, je vais pas perdre mon temps parce que au final, dater pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir aux gens autour de moi qui pensent que je suis toute seule et que je suis malheureuse. Si c'est juste pour ça et pour faire plaisir aux autres, encore une fois, on n'en a pas besoin. On le fait si on a envie. Autre chose au sujet de mon état d'esprit à l'époque, c'est que j'avais vraiment une très grosse peur de tomber sur quelqu'un qui voulait me changer, qui voulait que je ressemble à ce que eux ils attendaient d'une relation et pas à qui j'étais. J'imagine que ça vient de mes expériences passées évidemment, de ce que j'ai pu voir autour de moi, de peut-être la manière dont j'ai grandi aussi, mais c'était quelque chose qui m'angoissait vraiment et c'était tellement normal pour moi, de l'expérience que j'avais,
que je me disais mais en fait je vais peut-être devoir rester toute seule parce que toutes les personnes que je rencontre veulent me changer d'une manière ou d'une autre, et jusqu'à ce que je rencontre le seul et l'unique Monsieur Chaton qui m'a accepté, qui m'a aimé, surtout qui m'aime pour qui je suis. Donc ça c'est important aussi de... Je sais pas si c'est juste un problème que moi j'avais, si jamais vous avez cette même angoisse ou si vous avez eu cette même angoisse là, mais moi c'était vraiment un des trucs qui me bloquait le plus. Ouais. Et à cette période-là, j'avais d'ailleurs lu quelque chose qui m'avait marqué, c'était qu'on devrait trouver quelqu'un pour... On devrait déjà être content par nous-mêmes et heureux dans notre vie avant de rencontrer quelqu'un, et que cette personne-là, elle est supposée nous apporter du plus, pas nous apporter des problèmes. En tout cas, on ne doit pas se reposer sur cette personne-là pour faire en sorte que notre vie, elle soit bien. On devrait déjà être bien et on la rend meilleure, encore mieux, en rencontrant quelqu'un. Et je trouvais que c'était bien dit, et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est exactement comment... Enfin, vous avez mis des mots sur ce que je ressens, et ça m'a rassurée aussi. Je me suis dit mais je suis pas la seule à penser ça en fait. Ce que je vous partage, c'est mes expériences, mais c'est aussi des conseils en même temps pour vous, si jamais vous êtes célibataire et que vous en avez marre qu'on vous dise mais t'as juste à baisser tes standards, hein. T'es vraiment trop exigeant, hein, ou exigeante. T'es vraiment trop compliqué, tu fais pas d'efforts. Non mais soulève ou tu fais pas d'efforts. Quelque chose qui était vraiment important pour moi, c'est trouver quelqu'un qui avait les mêmes valeurs que moi. Il y a plein de choses, on peut être différents, mais les valeurs, c'est quand même ce qui va vous recentrer et qui va vous permettre de prendre des décisions dans votre vie ensemble, qui va vous permettre aussi de respecter l'un et l'autre. Donc ça, c'était vraiment important, et je me rappelle qu'on a parlé justement de nos valeurs, de ce qui était important pour nous, ce qui n'était pas négociable, si on avait des enfants, comment on voulait les élever par exemple, ce qui était important pour l'un ou pour l'autre. Bon, pas de chance, c'est que depuis qu'on se connaît, il a un nom qu'il veut donner si on a un enfant, un garçon, qui est absolument horrible. Je sais qu'il ne le donnera pas, mais alors il n'en démord pas, et c'est ma source de négociation pour tout. Je dis, ah, je peux faire ça si on n'a pas ça, parce que c'est vraiment pas un beau nom. S'il voit cette vidéo, il va me dire que j'expose, enfin non, parce que j'ai pas donné le nom, parce que vraiment vous allez trouver que c'est ridicule. Donc on a parlé des enfants, et je vous recommande, et surtout si vous êtes dans votre trentaine, parce que c'est quelque chose qui va, si vous en voulez évidemment, parce que vous n'avez pas à en vouloir, si vous en voulez pas, c'est tout à fait valide aussi, mais si jamais vous voulez des enfants, c'est des conversations qu'il va falloir avoir, parce que c'est quelque chose qui se rapproche peut-être plus que quand on avait 20 ans. À 20 ans, je me posais pas cette question-là, parce que ça me semblait tellement lointain. Là, je me suis dit, ok, c'est sérieux, ça va peut-être potentiellement être la personne avec qui je vais avoir des enfants, donc je vais être sûre qu'on est bien alignés. Et quelque chose que je m'étais demandé aussi, je me demandais si c'était vraiment une bonne personne. Je me disais, si jamais on a des enfants ensemble et qu'il doit élever nos enfants sans moi, pour malheureusement, je sais c'est triste, hein, mais des tristes raisons, est-ce que il leur passerait des valeurs qui sont importantes pour moi? Est-ce qu'on serait alignés, tout ça? Je sais que c'est un peu triste, et bon, là je suis allée à l'extrême en disant d'être pas du tout là, mais même si c'est un divorce, on voit tellement de gens maintenant qui ont des enfants et qui ne les élèvent pas ensemble, et enfin, je n'émets aucun jugement là-dessus. Mais personnellement, je me dis que si jamais on en arrivait là, j'aimerais bien quand même être avec une personne où on peut toujours garder l'intérêt commun des enfants, et plutôt que de se battre par exemple. Donc voilà, c'était des questions que je me suis posées. Je vous dis pas que c'est les questions parfaites, mais moi c'est les questions que je me suis posées parce que ce que je cherchais, c'était vraiment un partenaire de vie pour construire quelque chose de chouette. Et je voulais pas être en couple juste pour être en couple et avoir de la figuration. Je voulais vraiment un partenaire avec qui j'allais construire quelque chose, sur qui je pouvais me reposer, lui il pouvait se reposer sur moi, et que ce soit un partenariat ensemble solide. Je pense que j'ai tellement vu de gens autour de moi où c'était pas solide et que ça craquait au moindre truc, ou en tout cas ils allaient pas dans la même direction et qu'il manquait de communication, et que au final ça finissait avec des relations vraiment vous savez, amères, que c'était vraiment un point essentiel pour moi. Je préférais rester seule, et souvent je disais que la personne avec qui j'allais être, elle était en train de se préparer pour moi, et que moi j'étais en train de me préparer pour elle, et qu'en fait on n'était juste pas prêts à se rencontrer encore pour être la meilleure version de nous-mêmes pour l'autre. Et au final, ça avait vraiment raison. On va terminer avec quelques trucs que j'ai notés, ce que je retiens et que j'aurais aimé qu'on me dise
quand j'étais célibataire, plutôt que les exemples que je vous ai donnés plus tôt, le faudrait que tu trouves quelqu'un, t'es trop exigeante, tu fais pas d'efforts, blablabla, tous les trucs pourris. Et s'il vous plaît, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en couple et que vous êtes cette personne qui embête les gens célibataires autour de vous, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, mes copains et mes copines célibataires, je leur demande quasiment jamais s'ils datent ou si ils ont rencontré quelqu'un. Ou... Après, dans la conversation, ça vient naturellement, mais je veux vraiment pas ajouter cette pression voilà, je trouve ça... Enfin, je l'ai vécu et c'était pas cool, donc je sais quelque chose sur lequel je fais attention pour les autres. Note numéro 1, je sais que ça semble évident, mais malheureusement, il faut encore le répéter parce que je suis pas sûre que ce soit évident et normal pour tout le monde. C'est que c'est important de trouver quelqu'un qui est respectueux de vous, de vos envies, de vos rêves, de ce qui est important pour vous, qui vous respecte, j'y mets beaucoup d'énergie, qui vous respecte en tant que vous en fait, et qui respecte que vous êtes ce qui est important pour vous. Essentiel. Essentiel, c'est un non négociable celui-ci. Si il passe pas, ou elle passe pas cette étape, on dégage. Un autre conseil, trouvez quelqu'un qui vous fait rire. Alors je sais que l'objectif, non. L'humour c'est subjectif et que c'est propre à chacun, mais la vie elle est déjà super sérieuse, on doit travailler, on doit payer des factures, on a des trucs pas cool qui arrivent dans la vie. Si à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait rire, quelqu'un qui sait comment vous faire rire, quelqu'un qui va vous soulager parce que de rigoler, ça nous soulage, c'est un moment où vous pensez plus à rien, c'est un moment où vous avez, c'est quoi, je suis pas très bonne au niveau, comment ça s'appelle, science et tout ça, mais ça dégage quelque chose qui est bien dans votre corps. Je me rappelle jamais des mots comme ça, vous allez me dire non mais c'est pas possible Astrid. Tout ça pour dire que on rigole tous les jours à la maison, on rigole tous les jours, on a un humour qui probablement ferait pas rire tout le monde parce que c'est un mélange de 3 cultures et des fois, voilà. Je suis pas sûre que tout le monde comprenne, mais on rigole tous les jours et puis on rigole pour des choses simples, on rigole pour des choses plus compliquées, on rigole pour tout en fait. Et ça dédramatise beaucoup de choses, mais surtout ça vous permet de relâcher la pression et juste d'être heureux et de profiter du moment. Un autre conseil qui est très important, et je sais que celui-là il divise souvent, mais ne jugez pas la personne que vous rencontrez sur son passé. Parce que, alors attention, il y a des choses que vous êtes prêt à accepter, des choses que vous n'êtes pas prêt à accepter, mais si vous les acceptez, c'est clôturé. On ne juge pas la personne sur qui elle a été avant, parce qu'on se rencontre à l'instant T. Évidemment, il y a des cas, je parle sur des choses quand même plus légères que si les personnes ont commis des crimes horribles, mais quand je dis des choses comme ça, j'ai toujours peur que quelqu'un le prenne au pied de la lettre. Et donc c'est pour ça que je nuance un petit peu. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, ils ont peut-être pas été la meilleure version d'eux-mêmes avant, mais rappelez-vous que vous n'avez pas été la meilleure version de vous-même avant non plus. Moi je sais que j'ai été à des moments de ma vie où les gens autour de moi avaient envie d'être dans des relations et j'ai eu ces conversations-là après, hein, oui, moi j'avais envie d'être avec toi, Astrid, j'avais envie d'avoir une relation sérieuse avec toi, mais toi t'étais pas là à ce moment-là. C'est pas ça qui t'intéressait. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas eu les meilleurs agissements, ou en tout cas, j'ai pas été la personne que la personne méritait en face. Et je pense que c'est pas juste de pas prendre en compte le fait qu'on apprend tous de chaque relation, on apprend tous de chaque étape dans la vie, on mûrit, et que la personne qu'on était il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, la relation qu'on a eue il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas la même qu'on aura aujourd'hui. C'est important d'être capable de reconnaître qu'on n'est pas forcément la meilleure personne non plus. Je pense que c'est important de comprendre que la personne qu'on est à l'instant T, c'est pas la même personne qu'on était il y a quelques années, et qu'on se laisse tous une chance de prouver qu'on a évolué, qu'on a changé, et surtout qu'on a appris de nos expériences passées. En vrac, pour finir, on cherche quelqu'un qui n'est pas jaloux, quelqu'un qui ne va pas être en compétition toxique avec vous, qui n'est pas rancunier, qui est bienveillant, qui prend soin de vous, qui prend soin des gens que vous aimez. Et quand je parle de jalousie, il n'y a pas de jalousie dans cette relation, parce qu'on se fait confiance l'un l'autre, parce que on sait ce qu'on a. Et on cherche aussi quelqu'un qui nous fait nous sentir en sécurité. C'est tellement important. Quelqu'un qui nous fait nous sentir aimés. Et vous allez voir que c'est possible que vous ayez l'impression, en tout cas que vous n'ayez jamais questionné le fait de vous sentir aimé ou pas. Et quand vous allez vraiment vous sentir aimé, vous allez dire oh, c'est ça? C'est ça ce sentiment-là? Je comprends pourquoi tout le monde court après.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Si vous êtes toujours en train de regarder, est-ce que vous pouvez mettre un petit cœur dans les commentaires? Comme ça, je sais qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si jamais vous avez des conseils que vous auriez aimé entendre ou des conseils que vous avez entendus et qui vous ont aidé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que vous vous sentez aimé, que ce soit par un partenaire ou que ce soit par les gens autour de vous. Vous le méritez, vous méritez le meilleur, donc ne laissez pas des gens vous dire que vous devriez juste être avec la première personne qui passe. C'est pas vrai, ça prend du temps de trouver la bonne personne et surtout c'est quand même une grosse partie de hasard parce que c'est possible que la personne qui est faite pour vous, je pense pas qu'il y a qu'une personne qui soit faite pour nous, je pense qu'on rencontre une des personnes qui est faite pour nous et on décide de faire notre vie avec cette personne-là, ou une partie de notre vie, hein. Mais je pense pas qu'il y ait qu'une personne. Je pense qu'il y en a plusieurs à travers le monde et que le hasard va faire que vous allez rencontrer la A, B, C, D ou à tel moment et que c'est avec cette personne-là que vous allez vous engager. Mais j'espère juste que voilà, vous allez rencontrer une personne qui vous fait autant de bien que ce que Monsieur Chaton fait pour moi, qui va vous soutenir autant que lui me soutient et qui va vous faire vous sentir en sécurité et aimer comme j'ai jamais senti ça avant dans ma vie. Voilà, je suis contente d'avoir parlé de ça avec vous. Ça faisait quelques semaines que j'avais préparé ces notes et c'était vraiment voilà, j'avais envie de garder ça pour la semaine de la Saint-Valentin. À savoir que ici la Saint-Valentin, on célèbre vraiment l'amour en fait envers tout le monde. C'est pas réservé aux couples. Il y a beaucoup de gens qui font ça avec leurs amis. C'est vraiment le message, c'est le message d'amour envers les gens qui compte pour vous. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner. Alors, on parle pas d'amour toutes les semaines, mais on parle de la vie. On parle de la vie au Canada, on parle d'être une Française au Canada, on parle d'être dans un couple mixte, un couple bilingue, on parle de plein de choses, on visite Toronto, on fait plein de choses cool. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, à vous abonner à la newsletter si vous voulez être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Et bien sûr, allez faire un tour sur mon blog si vous voulez chercher des informations sur le Canada, sur Toronto, ou par exemple savoir quels sont les meilleurs coffee shops à Toronto ou 10 villes où aller passer la journée en dehors de Toronto. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit où que vous soyez dans le monde et je vous envoie plein d'amour avant qu'on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.